Anoumambo un peu partout. Mais s'ils connaissent Anoumambo même, Manadia Tino Goudé, il faut qu'on les parle un peu. Awabou, Gelebouga. Awabou, Gelebouga. Focus sur le Femuya Tradi. Nous nous trouvons présentement au centre culturel d'Anoumambo, qui est aussi le siège de la chefferie d'Anoumambo, où va se passer même le déjeuner du brassage culturel. Et on souligne qu'aujourd'hui, les BT sont à l'honneur. Oui, parce que Daloa est la ville de décentralisation où va se passer le reste des festivités du Femuya. Alors, que pensent les ébriers des BT? Quels sont les mets que les BT et les ébriers ont en commun? Allez, on le découvre maintenant. L'homme sa mère. Maman, Madeleine, Kodo. Ouais, demain. Abromondo. Badoma. Chadoma. Je suis avec mademoiselle Audrey, belle tenue. Franchement, j'adore. Ah, c'est qu'on a la même forme, normalement, ça peut passer. Alors, que penses-tu du Femuya Tradi? Le Femuya Tradi, c'est une belle transition, je pourrais dire ça, parce que le commissaire général du Femuya a vraiment pensé au volet traditionnel pour ajouter ça à tout ce qui est comme festivité, tout ce qui est comme culture. Quand on parle de culture, on parle de la tradition. Donc c'est une très belle initiation de pouvoir rajouter ce volet traditionnel-là au Femuya. Alors cette année, les peuples à l'honneur, les ébriers et les BT. Je ne sais pas, de quel camp es-tu? Je suis des deux camps. Parce que cette année, c'est moi. Cette culture-là, je dirais, ce Femuya Tradi-là, c'est moi que ça représente. Parce que je suis des deux côtés. Je suis du père BT et de la mère ébriée. Donc je suis représentée dignement à l'honneur aujourd'hui dans le Femuya Tradi. D'accord. Du coup, toi, tu as mieux vécu cette immersion-là que tout le monde. Oui, vraiment. Je suis fière d'être ébriée, je suis fière d'être BT. Et aujourd'hui, je suis mise à l'honneur, donc je suis vraiment, vraiment contente. Je remercie beaucoup le commissaire général pour ça. Vraiment, merci pour ce qu'il fait pour la culture, autant que pour la tradition, tant aussi que pour la culture même ivoirienne. Vraiment, merci beaucoup au commissaire général pour ça. D'impliquer les BT a été reçu par le peuple BT. Parce que nous parlons d'intégration, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons d'union, de solidarité entre les Ivoiriens. Et puis on a une opportunité comme le Femuya qui nous permet d'aller au-delà de la musique, d'aller au-delà de la fête pour donner d'autres valeurs qui caractérisent le peuple ivoirien, qui caractérisent le peuple africain. Donc pour nous, il était inconcevable de mettre en place ce concept-là sans passer à inviter d'autres régions. Et c'est Daloa qui a été invité cette année, qui est venu partager avec nous ses us et ses coutumes. Et nous sommes fiers de recevoir une telle délégation. Ils n'ont pas été hésitants? Non, ils n'ont pas été hésitants parce qu'ils ont su que ça rapproche Daloa et Anoumambo. Donc, généralement, les hommes ont peur de mettre les femmes dans leur festival ou bien dans leur boulot. Est-ce que ce n'est pas parfois stressant de travailler avec des femmes? Non, les femmes, elles sont garanties de tout ce qui peut être sécuritaire. Les femmes protègent mieux. Les femmes s'investissent mieux dans tout projet. Je travaille avec des femmes et avec des hommes. Mais chaque fois qu'il y a des tâches à leur confier, on va toujours remarquer que la femme a fait avec munitie ce qu'on lui a demandé. Donc impliquer les femmes dans notre processus de développement, même au niveau du Femuya, ça a été un grand atout pour nous parce que toutes les femmes du Femuya sont à la tâche et toutes les missions qui leur ont été confiées ont été exécutées. Merci bien. Alors là, je suis présentement avec Madame Agnès qui nous a présenté le menu de ce déjeuner. Bonsoir Madame Agnès. Bonsoir Madame.
Alors, est-ce qu'on peut dire que les BT et les ébriés ont des mets en commun? Oui, les BT et les ébriés ont des mets en commun, comme la sauce graine. Les BT mangent la sauce graine, les ébriés aussi mangent la sauce graine. Les BT souvent préparent leur sauce graine en mettant des feuilles et c'est ça qui diffère un peu. Sinon, les cuissons sont pareilles. C'est la même chose en fait. D'accord, merci bien. Alors là, je suis avec Miss J, qui est bien vêtue aussi, en tapas de BT, mais qui est ébriée. So, elle va nous dire qu'est-ce qu'elle pense réellement de la culture des BT. Bonsoir, Miss. Bonsoir. Alors, vous avez eu le temps de vivre avec les BT pendant quelques temps ici au village à Numombo. Alors, au final, en somme, qu'est-ce que tu penses des BT? Les BT, en fait, ils sont accueillants et tout, gentils. Et puis, j'aime bien la nourriture aussi. Donc tu peux avoir un petit chéri BT. On ne sait jamais. D'accord, merci bien. Alors là, je suis avec une journaliste allemande émérite. Chez nous, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Vous le savez bien, je ne vous apprends rien. Alors, je vais laisser ma consoeur se présenter. Je suis Martina Zimmermann. Je travaille pour les médias allemands, radio, agence de presse et magazine de musique. Et je suis très contente d'être au FEMUA. Alors, ce n'est pas votre première fois au FEMUA, ni en Afrique. Vous avez goûté plusieurs mets locaux. Qu'avez-vous pensé des mets ébriés aussi et BT? C'était succulent. C'est la première fois que je vois déjà tous ces plats étendus sur la table comme on a pu voir. Et puis, il y avait des choses justement que je ne connaissais pas. Alors, j'ai découvert le foufou, excusez-moi si je ne prononce pas bien. Le foufou, mais c'est à la banane et avec l'huile rouge. Exactement. Voilà. Après, il y avait un autre foutou, quelque chose, dans une feuille, magnifique aussi, avec du thon et la sauce graine que je connaissais, mais que je l'ai mangée encore avec le plus grand plaisir. Donc je suis rassasiée. C'était très bon et vraiment un bravo aux femmes qui ont fait ça. Parce que je sais très bien qui fait la cuisine ici et qui s'occupe de tout ça. Avant que vous partiez, on va vous laisser un bon livret où se résument tous nos mets d'ici. Merci, oui, je suis preneur. Ouais. D'accord. Merci bien et bon FEMUA. Merci. Ces escaliers de la petite scène ont ressenti les marches de Miss Guinée, de Black M, de plusieurs grandes stars de la Guinée, tels que le ministre, les ambassadeurs aussi de la Guinée, venus tout droit soutenir leur population et communauté vivant en Côte d'Ivoire. On n'oublie pas aussi que sur cette scène, on a vu plusieurs grandes dames performer, telles que Yelim, Nabaloum du Burkina Faso et aussi Zo Kataleya, que j'aime bien, nouvelle coqueluche de la musique ivoirienne. Et j'oublie pas celle-là même qui a permis de maintenir le public en haleine. Masgo sur Patricia Quadio, oui. Il y a eu tellement de belles choses au FEMUA 17 cette année, surtout dans le FEMUA au féminin. Des femmes qui ont été révélées, des femmes qui ont performé, des femmes qui ont montré aux yeux du monde entier qu'une femme forte, une nation forte. Des femmes ont montré ici même à l'INGS pendant ce FEMUA 17 qu'il n'y a plus de raison qu'on minimise les femmes. Les femmes sont talentueuses au même titre que les hommes. Je vous assure que ce FEMUA 17 était fantastique.